Bezrat Hashem Idbar, dans la suite du shurim qu'on fait. Sur Shulchan Aruch Mishnah sur les dîmes du Seder, on est Seivdal, il est marqué Isha Natzricha Seiba. Shulchan Aruch dit que la femme a besoin de s'accouder. Elle a une Keni Chashuva, c'est une femme importante. Alors si la femme dit, mais moi je suis importante, je vais m'accouder, est-ce que c'est ça qui parle de Shulchan Aruch? Ou s'il dit, ma vie, ma chérie, tu es importante pour moi, est-ce que ça suffit pour qu'elle s'accoude ou non? Peut-être pas, c'est peut-être pas ça l'intention du Shulchan Aruch. On va voir, même si Bémet, on ne doute pas que toutes les filles d'Amisraël, c'est des femmes Chashuvot, mais on va voir, quelle est l'Agdara, quelle est la définition dans les poskim. En tout cas, là-dessus, le Rama nous dit et le Rama, il dit pas ça parce qu'il est gentleman, c'est pas ça qu'il veut dire ici. Il a dit toutes nos femmes, elles sont importantes. Ouais. Cependant, ils n'ont pas pris l'habitude de s'accouder, qui s'approche de Ravia, puis ils sont appuyés sur l'opinion de Ravia qu'on a cité plus haut, de Katav, qui a écrit de Bismanazé Nsech la Sève, qui a écrit que de nos jours, on n'a pas besoin de s'accouder. Autrement dit, ici, on a un journal qui dit qu'on n'a pas besoin de s'accouder, sauf si c'est une femme importante. Ça veut dire que Bémet, si elle est importante, d'après Shulchan Aruch, elle est obligée de s'accouder. Le Rama vient nous dire, bien qu'une femme soit toute importante, et peut-être qu'il fait allusion au Tosfot, au Mordechai qu'on avait vu, qui disait que de nos jours, les femmes sont importantes, cependant, elles n'ont pas pris l'habitude de s'accouder. Pourquoi? Parce que Ravia, il a dit que bien que de nos jours, la dimension importante, elle a changé, malgré tout, pardon, bien que le Mordechai et le Tosfot se disent qu'aujourd'hui, les femmes sont Chashuvot, malgré tout, étant donné qu'il y a autre chose qui a changé, c'est que l'accoudement n'est plus un signe de liberté, alors c'est pour ça qu'elles sont appuyées pour ne pas s'accouder. Bien entendu, nous allons maintenant regarder le Mishnah Berurah et jusqu'à la Halachot Maaseh, est-ce que les femmes doivent s'accouder ou non? Il est marqué dans le Mishnah Berurah, Seif Dalet, Seif Ktan Yudbet. Enat Tzricha Seiba, Destam Isha Endar Kala Sem Shum Pam, parce que de manière générale, une femme, Stam Isha, ça veut dire une femme dont on ne dit pas quelque chose de particulier, elle n'a pas l'habitude de s'accouder, de Shum Pam, jamais. Yud Gimel, c'est Ktan Yud Gimel, Bisman Azé Ensef Laseh, parce que de nos jours, on n'a pas besoin de s'accouder. Ça veut dire même les hommes, Tam, de Kemad En Rigul Bartzen, Misha Yimot Shana Laseh, elle a Yoshev Kedarko. La raison, elle est que puisque il n'est pas l'habitude dans nos contrées, dans notre pays, le reste de l'année de s'accouder du tout, mais qu'on s'assoit uniquement comme on a l'habitude, alors, Bémet, qu'on n'aurait pas du tout l'obligation de s'accouder. Avant que de regarder la suite qui va parler du Havel d'un endeuillé, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la Seiba, nous allons voir la Halachot Maaseh, quel est le din, quelle est la loi concernant les femmes, est-ce qu'elles doivent ou non s'accouder. Pour les Ashkenazim, étant donné que le Rama explique que malgré le fait que les femmes sont Chashuvot, sont importantes, s'appuyant sur l'opinion de Ravia qui dit qu'on n'a pas besoin de s'accouder bichlal, alors les femmes, tout du moins, ne s'accoudent pas. Il n'en reste pas moins que pour l'opinion des Sfaradim. Et à partir du moment où, d'après le Shulchan Aruch, dès qu'une femme est Chashuvah, dès qu'une femme est importante, alors elle devrait s'accouder, et qu'il existe une définition des choses qui a changé dans ce que la femme aujourd'hui est Chashuvah, alors la femme serait tenue, chez les Sfaradim, de s'accouder le soir du Seder. Qu'est-ce que ça veut dire importante et pas importante? Le Rabben Tzion Abba Shaul, auteur de Or Letzion, nous explique qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas attablées avec les hommes. C'est pourquoi elles n'avaient pas le même statut qu'à partir du moment où tout le monde était attablé à la même table, homme et épouse. C'est pourquoi, étant donné que les femmes sont Chashuvot, elles doivent s'accouder, et que de la même manière qu'un homme qui ne se serait pas accoudé, lorsqu'il aurait dû s'accouder, devrait recommencer à manger ou à boire ce qui n'a pas été consommé accoudé, de la même manière, dit Rabben Tzion Abba Shaul, les femmes aussi devraient s'accouder, et si elles ne l'ont pas fait, recommencer à manger. Cependant, certains poskim, notamment dans Rabbi Yosef, dans Chazon Ovadien, voudraient dire que malgré tout, si une femme, en particulier lorsqu'il s'agit de vin, ou en tout cas des verres de vin, elle ne se serait pas accoudée, alors il y aurait une permission de s'appuyer a posteriori, si elle a bu sans s'accouder, et de ne pas exiger qu'elle reboive en s'accoudant. Donc Mishnah Berurah est marqué, donc c'est un maga, ça veut dire que même pour le kazaï de matzah, Rishon, qui c'est misère d'oraïta de manger, alors si elle a fait son assez bas, la femme n'aura pas besoin de repos. Mais qu'a priori, il faut s'accouder pour chaque chose. Avel Tor Bet Chodesh, j'ai marqué dans Mishnah Berurah ainsi, un bonhomme il est en deuil de 12 mois,
Dans les 12 mois, elle arrive sur ses parents. Ou bien 30 jours pour les autres krovim, les autres proches. Par exemple, qu'il n'a pas encore terminé les shiva avant que la fête ne commence. Bien que d'après la stricte loi, il serait tenu de faire l'accoudement, mais quoi qu'il en soit, il faudra malgré tout qu'il ne s'installe pas pour s'accouder sur un lit qui soit, on va dire, important. Kouda ici ça veut dire mechouban, ça veut dire honorable. Khloula ça veut dire bien entouré, bien comme il faut. La yaseb b'shinui ksar. Mais qui va s'enchaîner, ça veut dire la différenciation qui marque que le deuil ici n'est pas porté totalement, mais au moins il vient mettre des réserves sur la joie. D'ailleurs, al mita bechar ehad, c'est-à-dire sur un lit et un coussin, tachat mara shotav sous sa tête, ou al bichikravero sur les genoux de son prochain. Le Mishnah nous dit Vekitel, que marqué en bas, Beged Elion Avan, c'est un habit blanc qu'on porte comme ces jours de Yom Kippur. Nagou Shelo Libosh, on a pris l'habitude de ne pas l'habiller, Mikol Makom, le porter. Alors il va chez Anochim Yado, cependant, si on en voit un qui a un Kittel, alors mais on n'a rien à le dire. Donc c'est qu'est-ce qu'on a affiché Kittel, pas Kittel, le blanc, jaune, rouge, etc. Qu'on dirait que le Kittel, dans le minagage qui n'a, c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas le porter n'importe comment. Mais comme vous savez bien que je ne suis pas ashkenaz, je ne connais pas bien les raisons de Kittel. Il faudrait demander à quelqu'un qui connaît un peu mieux que moi. Stam, je voulais juste vous dire, au-dessus, il est marqué dans Sif Dalet, Sif Ktan Dalet, dans BRT, peut-être qu'il va nous aider, vous voyez. Il est marqué à Seba Ktav Abar Davel Kol Yud Betrodesh Lo Yassev, et Gavin Dolovesh à Kittel, et Belavach il dit Bonichna. Kaniri, ça veut dire que le Kittel, il amène que le cœur il soit soumis à Kodesh Baruch. Ça veut dire que l'habit même ne fait pas le moine, mais quand on est déjà un rabbin, il fait quelqu'un d'un meilleur rabbin. Ça veut dire que le kittel, comme c'est un habit, qu'il a une certaine soumission à Kodesh Baruch Hu, alors il y a un deal, une chenouveau, à savoir ce que c'est bien n'importe ou pas. Donc voilà pour le Sif Dalet. Et dans Shulchan Aruch, Ben Etzel Aviv Tsarich, nous avons tourné la page à Seba, Filu Rabou Moubak, Tamid Bifnei Rabbo, Yenon Secha Seba, Filu Ano Rabbo Moubak, Elem Ken Nitelo Rabbo Roshut. Et Tamid Chacham Muflag Bedoro, אף על פי שלא למד ממנו כלום, חשוב כרבו מצריך הסיבה. נודי לרמו ודווקא כשהולכים על שולחן אחד, אבל אם הוא יחל על שולחן בפני עצמו, צריך לעשות. Il y a marqué dans Shulchan Aruch, Ben Etzel Aviv, un fils en face de son père, Sarich Aseba. Il doit s'accouder. Afilou ou Rabbo Mouvak, si c'est son maître le plus important. Rabbo Mouvak, ça veut dire qu'il a appris le robe de sa chokhma de lui. Tamid Ifnei Rabbo, un élève de son maître, par contre, Elot Seich Aseba. Si on regarde Shulchan Aruch, Elot Seich, ça veut dire qu'il n'est pas obligé. Mais on va voir que dans Mishnah, on va dire que c'est même interdit. Afilou Eno Rabbo Mouvak, même si ce n'est pas le maître qui est son maître, c'est-à-dire son plus grand maître. Là, Imken Iten Rabbo Roshut, sauf si le maître lui a donné la permission. Tamid Chacham est un sage, Mouflag Bedoro, qui est connu pour être un très grand sage de sa génération. Rabbi Shalaman Yemeno Kelo, bien qu'il n'ait pas appris chez lui quoi que ce soit. Chashuv Kirabo, il est considéré aussi comme son maître. Venot Secha Seba, et donc il n'aura pas l'obligation, ou selon l'expression de Shemor, il n'aura pas le droit de s'accuser. Nous dit le Rama entre parenthèses, c'est uniquement lorsqu'on mange sur une même table qu'il y a ces lois-là vis-à-vis du maître. Mais si il mange sur une table différente, distante, alors il devra s'accouder. Ça veut dire c'est que d'ici on va apprendre des lois que quelqu'un est dans un seder communautaire où il y a plusieurs tables, il y a le Rav aussi qui est avec sa famille. Est-ce qu'il devrait s'accouder ou non? Nous allons apprendre ces dynimes dans le Mishnah Berurah. Marqué dans le Mishnah Berurah, c'est Katan Yudalet. Tzarich Aseba Afilu. De'av de'a ben Hayel bichvedov morao. Que même si le fils, il est tenu et astreint de l'honneur et de la crainte de son père. Chorshkenim ou Rabo, et a fortiori s'il n'est pas seulement un père, mais il est aussi un Rav. Kol Makom, quoi qu'il en soit, Tzarich, nous tournons la page, il est obligé à Seiba de s'accouder. Pourquoi? Parce que de manière standard, on peut supposer que le père pardonne à son fils de son honneur pour qu'il puisse accomplir la mitzvot. Si Ketan Tedvav, c'était un élève devant son maître. Mishum de Bereisha Martzarich,
c'est parce qu'au début, quand on a parlé du fils, on a dit qu'il devait, qu'on a utilisé ici l'expression qu'il n'a pas d'obligation. Aval Behemet, mais ici ça voudrait dire Behemet que Isurana mais Eika. Behemet, il y aurait aussi un interdit. La Seb Befanav, de s'accouder devant lui, car la crainte du Rav est comme la crainte devant le ciel. On va revenir sur ça tout à l'heure, hein, parce que Behemet, que dans le Sharat Zion, Hot Kafbet, on va voir que le Mishnah Berurah lui-même va émettre des raisins hein, sur ce qui a été rapporté ici. Quoi qu'il en soit, il y a marqué dans ces Ktan Tenzaïn, il y en a une ken sauf si, Veaz Mechouyav la Sev, que dans ce cas-là où il lui donne le rechute, la permission, alors il est obligé de s'accouder. Il tient le rechute, ça veut dire que si son maître il a donné la permission, il nous cherche le férouche. C'est dans le cas où il a dit de manière explicite. Veaz Mana Filou Berabo Mouvak. Et là, ça marcherait même si c'est Rabo Mouvak, son grand maître. Le maïsé, on avait eu un pic-bouk quand on avait étudié d'Archimon, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que dans le Yosef Meforanch, il avait dit que de le maïsé qu'il y avait eu entre Rabbi et Rav Yosef, qu'on ne peut pas supposer que Rabbi il a laissé quelque chose faire, c'était interdit. Alors qu'on avait voulu dire qu'il devait mettre sans être mefaresh, sans dire explicitement que c'était permis, aussi ça s'appellerait qu'à partir du moment où il n'a pas été mohé, il n'avait rien dit, alors ça veut dire qu'il permettrait. Ça voudrait dire que de ce qu'on a vu nous, on aurait mis des réserves sur ce qui est marqué dans le Mishnah Berurah. On va dire aussi, Béhémet, il amène le din que nous on a voulu dire. Hein. Ça veut dire que si Béhémet, quelqu'un, il s'était accoudé, son Rav, il n'a rien dit, ben il n'y a pas de problème. Seulement, il le dit de la chose im avar, si jamais il a sublimé l'interdit. Ça veut dire que l'interdit il existe et il l'a fait quand même. Autrement dit, que Béhémet, d'après tout le monde, a priori, on ne doit pas s'accouder tant que le maître ne permet pas explicitement. C'est pour ça qu'on recommande, même si ce n'est pas tellement les rabbonim qui vont nous regarder, nous écouter, mais c'est comme ça dans la journée, c'est qu'on apprend qu'un Rav, quand il commence un seder communautaire, c'est bien qu'il dise mes forages, je permets à toutes les personnes qui se considèrent comme mes élèves de s'accouder devant moi sans qu'il y ait choum pikpouk, aucune réserve émise qui pourrait permettre ou interdire la seiba à la coupe. C'est marqué dans ces p'tan utret, al shulchan du fneatzmo, si on est sur deux tables différentes, c'est le Ktan Yutret. Même si on est devant son maître, il n'y a pas de problème. Et la raison elle est quoi? Puisqu'il est sur sa table, alors son accoudement n'est pas une déconsidération ou un manque de respect par rapport au Rav. Le Pri Chadash relègue Bézé, mais le Pri Chadash, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit l'école chez Roé Rabo, et d'après lui, tant qu'on voit le maître, on n'a pas le droit de s'accouder parce que ça fait partie de la crainte qu'on doit au maître. Premier Godim, le premier Godim, qui de Bofen Zetov, Shiton, Mimen, Roshut. Premier Godim, puisqu'il y a marqué entre le Rama et le Prechadash, est-ce que quand on n'est pas sur la même table, on peut ou non? C'est bien dans ces cas-là de venir et de dire Koda, est-ce que permettez que je m'accoude? Comme ça, le maïsé, on est yotze après toutes les dérotes, c'est-à-dire qu'on aurait aussi l'opinion du Prechadash. J'avais promis qu'on regarde le Shantion Seif Katan Kavbet. Je ne sais pas si vous voyez, le Mishnah Berurah il est composé de 3 ouvrages, Mishnah Berurah, Biur Halacha et Sharat Zion. Sharat Zion, c'est celui qui avait des annotations annexes qui permettent de mieux comprendre le Mishnah Berurah. C'est du même auteur, le Chafetz Chaim aussi. Marqué en bas, c'est le Katan Kavbet, vous l'avez? À la 3e ligne. Darke Moshe Beshem Mari Bruna. De quoi parle-t-il? C'est que bien qu'on est devant son maître, si on est sur le table, il n'y a pas de problème. Donc le Ma'ariv, qu'on avait cité plusieurs fois dans le Darke Moshe, bien entendu, il n'a rien à voir avec le Ma'ariv, le journal, vous avez bien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont ces abréviations. Ma'ariv, c'est Ma'ariv Bruna. Il faut savoir que c'est un livre qui est très très fort, très très difficile à étudier. J'ai pu, il y a quelques mois, étudier avec un ami une heure et de ça, presque entière, sur un sujet très intéressant. Ça s'est fait mode. Voyez, Sham Od Machali Bishmo. Et regardez là-bas aussi, dans le Darke Moshe, ce qu'il a amené au nom de Marie Bruna, Shidato, qui tient l'opinion des Talmid, Etzel Rabon Tsarich Aval Rachai. Que Béhémet, le Marie Bruna disait que devant un maître, on n'est pas obligé, mais on a le droit. Et ici, Galam Darke Moshe, que Darke Moshe n'était pas d'accord, il y a une char. Regardez là-bas. Vevchar, et il est possible que des Michouzé, que c'est de ce fait, c'est-à-dire que d'après le Marie Bruna, même si on n'est pas obligé, on aurait le droit de s'accouder. Alors, et quel Marie Bruna, que le Marie Bruna,
est permis, que sur une notable ça soit permis, alors que peut-être que ça ne serait pas le même cas pour nous, des Isura Ika, que Behemet, non seulement on n'est pas obligé, mais aussi c'est interdit de s'accouder. Alors dans un cas pareil, peut-être que même sur une notable, étant donné que c'est le même auteur qui a dit que même si on n'est pas obligé, on aurait le droit de s'accouder, qui a dit que si on est sur une notable, c'est permis, il est possible d'entendre que ceci dépend de cela, et que d'après ceux qui disent que non seulement c'est pas obligé, mais c'est interdit de s'accouder devant le maître, alors même quand on est sur une notable, ce serait interdit. Peut-être que ce serait interdit, ou qu'après Khadash, comme le prix Hadash. Donc, ça voudrait dire que d'après ce que le Sha'ar Tziyun vient émettre comme réserve, en faisant le lien entre les deux paroles qui ont été dites par Maharal Bruna, premièrement, on comprend peut-être mieux le prix Hadash qui dirait que dans un cas pareil, alors même si on est sur une notable, ce serait interdit, mais encore mieux donc que dans un cas pareil, pour être Mekel, il faudrait aller voir le Rav et lui demander la permission. Il y a marqué dans ces Vav Moshkono, Hashamash Tzeraziba, celui qui fait le service, il doit s'accouder. Nous dit Mishnebou, c'est parti, c'est le Ktan Yutet. Donc c'est Vav, c'est Ktan Yutet. Tzarich Hasiba, va filou Ifnadlo, même devant son maître. D'Ava Bishou Tamid, Meshorbad, Lid Asayut sur Kabait, car bien qu'il est continuellement attaché, pour ne pas dire au service de ce que sont donc les nécessités de la maison. Quoi qu'il en soit, j'ai lu un peu vite, soit. Il est malgré tout tenu de montrer une forme de délivrance le soir de Pessah et de manger tout du moins un kazait, une quantité qui correspond à une olive. Nous étudierons bien entendu ces quantités-là. De matzah, de galette, de kazaït, de afikoman aussi. Verba kosot be'aseba, les 4 verres, de manière accoudée. Ve'wadin, po'el, shesh lo talmid, lamdo manut. Et il en serait de même concernant un travailleur qui a un élève, par exemple, à qui il a appris un artisanat ou une formation professionnelle. Hayav talmid be'aseba, il serait tenu de s'accouder aussi. Aussi, quand il y a ce qu'on appelle des serviteurs juifs, eux aussi sont tenus de s'accouder. Au moins pour le premier kazaït, comme celui qui est au service, c'est-à-dire le shamash. Et pour le abed kanaani, il faudra regarder dans les décisions. Donc on va dire que pour le serif vav et pour cette partie, nous pourrons dire Baruch Adonai Le'olam Amen.